j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Et après la partie théorie de la wash day, aujourd'hui, je vous filme ma wash day comme promis. Donc, aujourd'hui, je vais vous filmer ce que moi, je fais, ma routine. Vous me voyez là, vous voyez, je suis vraiment sans make-up, sans rien. Je suis toute naturelle là. Donc, aujourd'hui, c'est zéro tabou, zéro publicité mensongère, ok? Je vais vous filmer tout ce que je fais pour ma routine de A à Z. Je vous filme ma routine capillaire de A à Z. Enfin, ma wash day de A à Z, pas ma routine capillaire, parce que la routine capillaire, c'est beaucoup de choses. Si tu as regardé ma vidéo, tu sais que la routine capillaire, c'est pas seulement la wash day. Donc, voilà, sans plus tarder, let's go. La première étape de ma routine capillaire, c'est le pré-pou. Comme on l'avait dit, si tu n'as pas regardé la vidéo, fais pause, va regarder la vidéo précédente, c'est le pré-pou. Le pré-pou, c'est plusieurs choses, c'est-à-dire un bain d'huile ou un masque, c'est comme vous voulez. Certaines personnes utilisent même l'après-shampoing pour faire un pré-pou et l'utilisent encore après le shampoing pour faire un autre soin. C'est possible et c'est plus économique. Donc franchement, les cheveux afro à mon cou, c'est totalement accessible. J'ai mon bain d'huile ici que je vais appliquer sur ma tête. Et voilà, suivez-moi. On va y aller ensemble. Alors, comme vous pouvez le voir, mes cheveux, ils ont encore poussé. Oh, mais ils ont poussé. Ils ont poussé et ouais, ils ont vraiment poussé, non seulement, et ils ont pris du volume. Là, ils sont totalement secs parce que j'ai voulu vraiment y aller sans publicité mensongère, quoi. Première étape pour appliquer un soin, quel que soit le soin sur votre tête sur votre tête, c'est de faire des sections. Ça dépend de... Si vous avez beaucoup de cheveux, vous pouvez faire plus de sections que moi. Moi, j'en fais 4 la plupart du temps. Et bon, 4 c'est largement suffisant, quelle que soit la densité. Hein. C'est largement suffisant. Maintenant, si tu as beaucoup plus de cheveux, tu peux faire 6 sections. C'est quoi le but de faire plusieurs sections? Faire plusieurs sections me permet tout simplement de pouvoir appliquer généreusement le produit sur chaque section et ne pas appliquer sur une couche. Parce que si je prends tous mes cheveux, je vais appliquer là, et bah, le milieu tout simplement ne va pas recevoir les soins. Donc c'est important de faire la section et même lorsque tu fais des sections, tu appliques correctement pour permettre aux cheveux de bien recevoir tout simplement les soins. Ici, comme j'ai dit, c'est mon bain d'huile, donc j'ai mon huile là. Quelle que soit l'huile que vous utilisez, c'est toujours bien de faire un bain-marie avant de faire un bain d'huile. C'est-à-dire, je laisse dans de l'eau chaude un moment pour l'appliquer après sur mes cheveux. C'est surtout bon pour les filles qui ont une faible porosité parce que la chaleur permet d'ouvrir nos écailles. Ici, j'ai mon vaporisateur, toujours pour mon bain d'huile. Alors, l'eau qui est ici, elle est tiède. Toujours pour ouvrir les écailles. Bon, ça c'est parce que j'ai une faible porosité. Beaucoup n'utilisent pas de l'eau pour faire un bain d'huile. Moi, je préfère parce que, comme je vous ai dit au pré-pou, je démêle mes cheveux. Et vu que je démêle mes cheveux, c'est très important pour moi de ne pas les laisser secs, c'est-à-dire dans l'état où ils sont actuellement secs. La plupart du temps, beaucoup de filles font leur bain d'huile et quand tu vas faire ta wash day, la plupart du temps, les cheveux sont secs. Et si tes cheveux sont secs, c'est pas prudent d'appliquer le bain d'huile directement dessus parce qu'en démêlant, tu risques de casser beaucoup de cheveux. Et donc, lorsque j'applique de l'eau, vous savez que l'eau rend plus malléable tout simplement mes cheveux. Du coup, je vais casser moins de cheveux en démêlant, au fait. Et voilà, c'est tout. Hein, c'est tout. Je bavarde beaucoup au lieu de travailler. La wash day ne va pas se faire toute seule. Je mouille juste un peu, pas besoin de... c'est pas déjà le lavage, quoi. Donc, je mouille juste un peu. Puis, je vais appliquer mon huile sur mes cheveux. Il est très important d'appliquer généreusement l'huile sur vos cheveux. Alors, comme nous avons dit, hein, comme son nom l'indique, c'est un bain d'huile. Et vu que c'est un bain, n'hésitez pas à appliquer vraiment généreusement l'huile sur vos cheveux. J'applique sur les cheveux, j'applique surtout sur les pointes. Vraiment, n'hésitez pas à appliquer les soins sur vos longueurs. Les longueurs, les pointes, vraiment, il faut les nourrir abondamment. Le cuir chevelu n'a pas besoin de beaucoup de choses parce que quand vous mettez un trop plein de soins sur le cuir chevelu, bah, c'est parti pour les pellicules et les plaques. Hein. En tout cas, moi, je l'ai remarqué, je ne sais pas pour vous, mais lorsque j'applique
beaucoup de soins sur mon cuir chevelu, bah, directement les pellicules naissent. Ils attendent pas. Ils attendent pas. Donc, vraiment, ce qui est visé ici, c'est les pointes et les longueurs. Je démêle mes cheveux au doigt. Et je fais, même dans ma section là, j'ai fait 4 sections. Ça, c'est le premier quart de section. Mais je prends toujours le soin d'appliquer le bain d'huile sur des sections de ma section. J'aime beaucoup le faire pour la simple raison que cela me permet de pouvoir m'assurer que tous les cheveux ont vraiment pris du, enfin de l'huile quoi, du soin. Et vous allez voir que mes cheveux sont vraiment faciles à démêler ici. Ils sont super faciles à démêler parce que simplement j'ai pris le temps de mettre de l'eau. Donc la théorie selon laquelle le bain d'huile, il faut le mettre seulement lorsque vos cheveux sont secs là, je crois pas trop. Hein. Après, chacune a sa méthode. Donc, si ça marche pour toi, tu gardes ça comme ça. Et puis, de toute façon, c'est les cheveux les maîtres. Hein. Donc, si tes cheveux n'aiment pas le bain d'huile avec l'eau, bah, enfin, le bain d'huile sur les cheveux mouillés, bah, tu ne le fais pas tout simplement. Tu n'as pas besoin de faire comme moi. Hein. Faut pas dire après que c'est Napilios n'a pas envoyé. Là, je masse mes tempes parce que, comme je vous ai dit aux publicités mensongères, j'ai beaucoup utilisé des foulards un temps et ça m'a tout simplement pris les cheveux de devant. Du coup, je suis dans un processus de restauration de mes cheveux de devant. Et bah ouais. Et bah ouais. Alopécie quoi. Donc là maintenant, vu que je viens de finir sur une section, je vais tout simplement faire des twists. Vous faites ce que vous voulez, ce qui sera plus facile à détacher au moment du lavage. Ok, faites ce que vous voulez. Là mes cheveux sont un peu shrinkés, mais c'est pas grave. It's not a problem. Donc vous faites vraiment ce que vous voulez. Ok, vous faites des braids si vous voulez, vous faites des bantu knots si vous voulez. Ne faites pas des nattes, ça c'est un peu trop là. Vous faites ce que vous voulez, vraiment. Et si vous faites des nattes aussi, bah, je sais pas. Vous allez voir que j'ai pas utilisé un peigne. Je sais pas si vous le faites comme ça aussi. J'utilise le peigne une fois par mois sur mes cheveux. Parce qu'à force de peigner là, je démêle au doigt et ils sont super bien démêlés. Mes cheveux sont tellement longs que maintenant je peux faire juste 3 ici dehors. Oh, quelle gloire! Donc voilà pour cette session. Je pense que c'est un peu tout. Hein. Ouais, j'ai fini de tout vous dire. Ouais, donc je fais les autres sessions et on se retrouve tout à l'heure. Alors, il faut savoir que trop de soins tue le soin. Donc, je dis d'être généreuse, mais ne soyez pas excessive. Alors, vous allez remarquer ici que je suis en train de défaire mes cheveux, mes tresses, et on peut directement voir que mes cheveux sont plus doux, sont plus souples, ils sont vraiment moelleux, ils sont vraiment... Oh, ils sont juste amazing au toucher, d'accord? Donc, ce que vous allez voir ici, je le détache vraiment un par un, et je vais respecter ce que j'ai fait comme séparation, c'est-à-dire j'ai fait deux chignons, j'ai fait deux rangées. Du coup, je vais respecter cette séparation. Je détache les cheveux d'un côté et je les attrape encore avec mon élastique. Puis, je passe à l'autre côté. Et franchement, les gars, mes cheveux sont super doux, je vous dis pas. Ils sont super doux. Alors,
Il est aussi possible de pouvoir laisser cette tresse pour faire la wash day. Je l'ai déjà essayé une fois et ça aussi, c'est carrément l'idéal. Ça permet de pouvoir garder euh, les cheveux sans nœuds. Ça permet de pouvoir toujours éviter encore plus de nœuds. Ce que moi je fais ici, c'est pas la perfection, quoi. Comme je dis, c'est vraiment ma wash day. Donc, si vous voulez éviter le plus de nœuds, il est préférable de laisser vos cheveux tressés comme ils sont et de les laver. Certaines vont peut-être me demander si les soins ne vont pas rester à l'intérieur. Mais non, il faut juste trouver la bonne manière de faire, c'est-à-dire de ne pas trop serrer les tresses. Lorsque les tresses ne sont pas trop serrées, c'est très facile. Alors, ici, au moment de laver, vous allez remarquer que j'ai mis beaucoup d'eau. J'ai vraiment passé mon temps à mettre beaucoup d'eau parce que c'est vraiment là que je vais laisser l'eau pénétrer dans mes cuticules. C'est vraiment le moment où vous hydratez vos cheveux, les filles. Donc, soyez généreuses. Laissez l'eau entrer dans vos cheveux. Laissez l'eau entrer dans vos cheveux. Je le fais pendant un bon moment avant de pouvoir passer au shampoing. Et pour mon shampoing ici, vous allez remarquer que j'ai un savon en main. Alors, je vous fais découvrir beaucoup de choses dans ma wash day, mais oui, c'est possible de laver ses cheveux avec le savon de Marseille. Ça sert aussi de shampoing et c'est un très bon shampoing. Donc, pour le coup, j'ai opté pour le savon de Marseille parce que je l'avais essayé sur l'une de mes amies, une afro-queen aussi. Ça avait super bien marché. En fait, cette wash day, je l'avais carrément essayé sur elle. Comme je vous dis, j'imagine beaucoup de choses quand je suis couchée dans ma chambre là. Du coup, je l'avais essayé sur elle. C'était vraiment du tonnerre et j'ai reproduit la même chose sur moi pour filmer pour vous. Donc ici, j'utilise le savon de Marseille et je m'assure de bien rincer mes cheveux. Alors, vous allez voir le mouvement que je fais pour frotter mon cuir chevelu. C'est pas un mouvement circulaire, mais c'est un mouvement, comment je vais dire, qui va d'une direction à une autre. Circulaire, le mouvement circulaire va vous créer des problèmes, ça va vous créer beaucoup de nœuds. Parce que lorsque je fais un mouvement circulaire, mes cheveux sont de plus en plus mélangés. Donc, vous allez voir que je fais d'un côté à un autre, d'un côté à un autre, et pas un mouvement circulaire. Et j'ai laissé l'autre côté. Hein, comme vous l'avez vu, je lave côté par côté et vous êtes totalement libre de laver vos cheveux étant tressés, c'est-à-dire avec les twists. Si vos twists tiennent, parce que les miennes ne tiennent pas forcément, il faudrait que je fasse encore plus de twists. Vu que j'avais mouillé mes cheveux pour le bain d'huile, il faudrait carrément que je fasse plus de twists pour qu'ils puissent vraiment tenir. Donc, je vous encourage à laver vos cheveux tressés, pourvu que vous ne serriez pas trop les tresses. Alors, c'est le moment de l'après-shampoing, du soin après-shampoing. Et moi, ici, j'ai opté pour un masque. Alors, le masque est composé d'aloe vera et de miel. Vous pouvez les mettre à proportion égale ou le miel a une proportion un peu moindre que l'aloe vera. Et vous prenez les proportions selon la longueur de vos cheveux hein, et selon aussi le volume. Donc, j'ai pas rajouté d'huile, j'ai pas rajouté d'autres éléments, tout simplement parce que je voulais voir l'effet des deux, tout simplement sur ma tête. Enfin, des deux seuls sur ma tête et sans agent nourrissant. Aussi parce que j'avais pris le soin de bien nourrir mes cheveux avec le bain d'huile, donc je n'avais pas besoin de rajouter autre chose. Et franchement, vous me voyez en train d'enjoy là mes cheveux parce que les boucles sont super définies. Je suis carrément émue, mes cheveux sont brillants, ils sont doux. Ils sont encore plus doux que tout à l'heure lorsque je faisais mes twists. Et là, j'essaye de faire des twists et après, je me rends compte que je dois faire sur toute ma tête, des grosses flemmes. Du coup, je vais attraper mes cheveux. Je vais les attraper. Tout ce que je vais faire, c'est essayer de protéger mes pointes déjà pour éviter leur emmêlement et aussi éviter que le soin dégouline sur moi. Donc, même principe, vous allez voir que je fais par section. Je vous ai dit qu'il en va de même pour tous les soins, vraiment par section. Et prenez votre temps pour bien nourrir vos cheveux. Ce n'est pas la peine de respecter toutes les étapes ici prescrites. Si vous ne prenez pas le soin de bien nourrir vos cheveux, ça ne sert à rien. Et comme vous pouvez le voir ici, l'aloe vera dégouline déjà. Et si vous faites attention, vous allez voir aussi que mes boucles sont super définies là. Super définies, franchement, c'est le bonheur. Et petite astuce ou bien petite remarque, il n'est pas permis, en tout cas si vous voulez
un cuir chevelu en bonne santé, de mettre des soins sur votre cuir chevelu. Ici, je me suis permise de le faire pour la simple raison que c'était de l'aloe vera et du miel et qui sont très bons pour le cuir chevelu. L'aloe vera stimule la pousse des cheveux. Donc oui, carrément, là, je peux me permettre de le faire. Mais en temps normal, les masques sont seulement pour les longueurs et les pointes, pas pour le cuir chevelu. Tous vos soins après shampoing ne sont pas pour le cuir chevelu. Si vous faites un bain d'huile, vous pouvez mettre sur votre cuir chevelu afin de permettre à vos cheveux afin de stimuler la pousse des cheveux, mais ce n'est pas bien de pouvoir le mettre sur le cuir chevelu. Alors, pour le masque, on le laisse poser 30 minutes, 45 minutes, c'est suffisant. Et je dois vous dire la vérité, j'ai laissé poser moins que ça. Je vous ai dit zéro publicité mensongère. J'ai laissé poser moins que ça pour la simple raison que l'aloe vera dégoulinait sur moi comme ça. Et moi, personnellement, ça me stresse d'avoir quelque chose qui dégouline sur moi. Du coup, je l'ai enlevé bien avant. Bien avant. Mais le résultat y est. Le résultat y est, ne vous inquiétez pas. Cela ne change en aucun cas le résultat que vous êtes censé avoir. Donc, nous passons à la dernière partie, c'est-à-dire l'étape du leave-in et de la coiffure protectrice. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça a l'air moins long quand on fait la pratique. Bon, est-ce que je vais dire que ça a l'air moins long? S'il n'y avait pas les temps de pause, les temps où on laisse poser le masque ou le soin, ce sera moins long. Mais vraiment, c'est une chose qui ne prend pas beaucoup de temps. Et je me suis dépêchée de finir. Vous allez voir là que je n'ai pas le même habit parce qu'il fait froid, donc je me suis lavée très vite. Alors, trêve de bavardage, nous allons commencer. Alors, même principe, hein, nous séparons en plusieurs... c'est facile vous remarquer, mais mes cheveux sont super brillants. Ils sont super brillants et on sent qu'ils sont hydratés. Et voilà, je suis contente. Je suis contente, il y a toujours de l'eau. Il y a toujours de l'eau. Ils sont gainés, ils sont hydratés et je suis contente tout simplement. Voici mon leave-in. Ce n'est pas comme tout, c'est pas She Moisture. C'est un DIY tout simplement. C'est une infusion. J'ai ajouté le gel d'aloe vera qui est un agent aussi hydratant. J'ai ajouté aussi de la glycérine végétale. Je vous en ai parlé dans la vidéo théorique. Et voilà. Puis je vais mettre mon agent nourrissant, mais à part. Hein. Je vais le mettre séparément. Donc, pour celles qui aiment faire les DIY, je vous encourage. Hein. Je vous encourage à le faire. Je ne sais pas si vous voulez, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous donne le principe pour faire un DIY à la maison. C'est-à-dire que au lieu de dépenser ton argent pour acheter chez Moisture ou je sais pas quoi là, tu fais ton DIY à la maison. Alors, là je vais mettre l'agent nourrissant qui est l'huile de ricin. Alors certainement beaucoup vont se demander comment une fille qui a des cheveux peu poreux arrive à utiliser l'huile de ricin. J'aimerais déjà vous dire que ce n'est pas la première fois que je l'utilise, tout simplement parce que j'ai décidé d'être courageuse et de braver ma peur de l'huile de ricin, de braver aussi mes anciennes expériences parce que j'ai déjà eu des expériences avec l'huile de ricin qui n'étaient pas forcément très bonnes, mais j'ai décidé d'aller au-delà de tout ceci et cela m'a été salutaire tout simplement. Alors je me permets d'utiliser l'huile de ricin devant vous et en même temps vous donner l'astuce à vous les filles qui ont des cheveux peu poreux. L'astuce, c'est quoi? C'est d'utiliser l'huile de ricin sur vos longueurs et vos pointes et non votre cuir chevelu. Et si tu veux l'utiliser sur ton cuir chevelu, l'astuce, c'est de diluer l'huile de ricin, vu que c'est une huile lourde, de la diluer dans une huile plus légère comme l'huile de pépin de raisin ou l'huile de jojoba. Ne me remerciez pas, c'est gratuit, c'est Napilios, c'est moi. Alors, je prends le soin de bien masser mes longueurs et mes pointes avec l'huile de ricin, de démêler encore une fois au doigt. Donc, après avoir bien appliqué et bien massé mes longueurs, bien massé, en tout cas bien massé, tout ce qui a massé, tout simplement, je vais prendre le peigne et je vais démêler. Vous allez voir ici que c'est un peigne à dents larges et c'est vraiment important d'utiliser ce peigne-là.
Comme je l'ai dit, je sais pas à quel moment de la vidéo je disais que je démêle mes cheveux très rarement pour éviter la casse. Et parce que j'ai un cuir chevelu très fragile, ce n'est pas toujours évident. Donc, je démêle rapidement et grossièrement. Ce n'est pas un démêlage profond. Si c'était un démêlage profond, j'allais utiliser ma brosse, ma Tangle Teezer, que je vous ai mise d'ailleurs sur Instagram. J'ai mis cette brosse dans un post Instagram. Vous pouvez aller checker. Le post avait rapport avec les routines capillaires, ou plutôt les gestes de la routine capillaire. Donc, vous verrez la brosse en question. Et après avoir démêlé grossièrement, je passe encore un peu de temps à masser. Puis je vais boucler la section en faisant un chignon. Parce que j'hésite encore sur ma coiffure protectrice. Vous verrez que j'ai sur moi mon t-shirt, celui que j'avais utilisé, celui que j'avais porté pendant le pré-pour et pendant le lavage de mes cheveux. Tout simplement, c'est avec ce t-shirt que j'ai séché mes cheveux quand j'ai fini de les laver, parce que la serviette en coton est très risquée pour nos cheveux, tout simplement. C'est très risqué. Je vous conseille en tout cas, Afro Queen, d'utiliser des serviettes soit microfibre, soit des t-shirts pour pouvoir sécher vos cheveux. Ça les emmêle moins et ça les casse moins. Ça les casse moins. Donc, j'ai sur moi mon t-shirt, je le traîne un peu de tous les côtés parce qu'il y a encore de l'eau qui dégouline dans mes cheveux. Et voilà, c'est ça, hein. Après tout cela, je vais étirer mes cheveux au fil. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment est-ce que j'étire mes cheveux au fil. Là, je vais juste vous montrer le résultat final. Et si tu veux voir comment j'étire mes cheveux au fil pour éviter la casse, reste ici, reste abonné. Active la cloche et tu verras les notifications. Je vous fais de gros bisous. C'était ma Wesh Day à moi.